Salut à toutes et à tous, c'est Jason de Rester Connecté et aujourd'hui, émission particulière puisque vous l'attendiez, enfin ou pas du tout. En tout cas, c'est l'épisode 2 des Bis dans les poches. Cette émission va être sous le signe de la personnalisation et malheureusement, elle va être dédiée exclusivement à Android. Puisqu'on n'a pas d'appareil iOS et Windows Phone, comment dire, ne permet pas trop de personnalisation. Donc je vais vous présenter durant cette vidéo ma sélection des launchers. Allez, c'est parti. Premier launcher, on va faire honneur à nos amis de Windows Phone ou plutôt Windows Mobile puisque Windows Phone n'existe plus. Et cette application s'appelle Launcher 8 et vous permet donc d'avoir le thème Windows sur votre mobile. L'avantage de cette application, c'est qu'il permet, en plus d'avoir l'interface de Windows, enfin une interface qui se rapproche, c'est d'avoir des thèmes. Donc vous pouvez modifier l'interface et les icônes, surtout les tuiles, et avoir des tuiles qui vous plaisent, enfin se rapprocher de vos goûts. Numéro 2 de cette application, on va faire honneur cette fois-ci à nos amis iOS, puisque je vais vous parler d'une home qui est bien connue chez Android. C'est MIUI Launcher. Donc cette home est développée par Xiaomi, le célèbre fabricant de smartphones et même d'autres appareils électroniques. Et donc là on retrouve la home qui est sur leur téléphone et cette home a comme particularité d'avoir plein de fonctionnalités. Donc ça c'est plutôt pas mal et surtout d'avoir la possibilité de le paramétrer en installant plusieurs thèmes. Troisième application, cette fois-ci on va faire honneur aux amis qui ont des Nexus et je vais vous présenter donc du coup Google Now Launcher. Donc cette home a été développée comme son nom l'indique par Google, qui permet d'avoir l'expérience Android made in Google, enfin comment Google voit l'expérience Android. L'avantage c'est que vous aurez une interface proche de ce que propose le Nexus. L'inconvénient c'est que si vous n'êtes pas adepte des services de Google, bah là vous tombez dedans et vous n'aurez pas le choix si vous voulez profiter des fonctionnalités de cette home. Vous avez accès à Google Now sur le côté, donc vous pourrez voir les flux des news qui vous intéressent normalement, ainsi que votre agenda. Donc voilà, cette application vous permet donc d'avoir l'expérience Android made in Google. Voilà, on arrive à la moitié de cette sélection et je vais vous présenter deux launchers en même temps puisqu'elles sont plutôt similaires en termes de fonctionnalité. C'est Apex et Nova Launcher. Ces deux homes ont comme avantage d'avoir plusieurs thèmes disponibles, donc vous pourrez personnaliser ces launchers à votre goût. Et également vous pouvez modifier les icônes en installant également un thème sur le Play Store, n'importe lequel que vous pouvez trouver. Il y en a pas mal, ça c'est plutôt un bon point. Et l'autre bon point c'est qu'elle offre une expérience Android vanilla à peu près, donc vous aurez le droit au tiroir d'application qui permettra de ranger votre home et d'avoir une interface un peu moins fouillie que ce qu'on pourrait avoir par exemple avec MIUI Launcher. On arrive bientôt à la fin de cette sélection d'applications et là je vais vous parler de deux home, de deux launchers coup de cœur pour moi. La première c'est TS Launcher. Pourquoi cette application? Parce qu'elle permet une modification poussée de l'interface à votre convenance. C'est un launcher très puissant. Par contre, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Par exemple, là, dans la home que j'utilise, vous pouvez voir que j'ai caché le tiroir d'application. Mais pas de panique puisqu'il suffit juste de faire un petit glissement ou appuyer sur le bouton retour pour faire apparaître l'icône du tiroir d'application et y accéder. Sinon, il y a également un petit tiroir sur le côté comme ce qu'on pourrait retrouver par exemple dans l'interface Ubuntu pour ceux qui connaîtraient. Donc là j'ai mis par exemple sur le côté les applications vraiment indispensables pour moi dont j'ai besoin rapidement. Donc avec un petit glissement je peux y accéder rapidement. Si je veux par exemple d'autres applications qui n'y sont pas sur cette barre latérale, il me suffit tout simplement d'accéder au tiroir d'application soit en appuyant sur le bouton Home ou soit en faisant apparaître l'icône pour ensuite y accéder. Enfin, dernière application, c'est vraiment mon coup de cœur et Mathieu, toi je sais que tu la connais bien puisque j'arrête pas d'en parler, c'est Lightning Launcher. Pourquoi cette application est le coup de cœur pour moi? C'est la même philosophie que TSF Launcher mais en plus poussé. Vous pouvez vraiment personnaliser
votre interface de A à Z sans problème. À titre d'exemple, par exemple, lorsque vous voulez naviguer de bureau en bureau, vous faites un défilement horizontal. Bah là, ici, vous avez la possibilité de faire également un défilement plutôt vertical, comme ce que j'ai fait actuellement. Vous pouvez épingler certaines icônes pour les retrouver sur les différents bureaux sans souci lorsque vous défilez. Par exemple, les icônes en bas, comme vous pouvez le voir, sont toujours les mêmes et se déplacent en même temps que je navigue sur mon interface. Donc je peux accéder sans problème à mes SMS, mes appels ou même au navigateur internet dans n'importe quel bureau. L'autre avantage également de ce Home, c'est qu'on peut paramétrer le défilement et le stopper quand on le souhaite. Par exemple ici, je navigue pas jusqu'au bureau complet, je navigue sur la moitié du bureau suivant pour accéder juste à mes raccourcis. Cette application est payante par contre, mais elle vaut vraiment le coup si vous aimez personnaliser. Mais par contre, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Si vous êtes intéressé par cette application, faites-le moi savoir. Je ferai peut-être une vidéo tutoriel pour vous expliquer les fonctionnalités, quelques fonctionnalités de cette Home. En tout cas, c'est vraiment mon coup de cœur et surtout le développeur est français. Donc si vous voulez, vous pouvez communiquer avec lui pour lui suggérer des ajouts ou même pour le remercier. En tout cas, lui, il est vraiment disponible et il n'hésitera pas à vous remercier si vous le contactez. Voilà, c'est la fin de cette petite sélection. La prochaine vidéo normalement sera un peu plus dédiée aux applications sur tous les OS. Mais en tout cas, c'était une sélection qui me tenait à cœur pour l'univers Android. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, je vous fais un grand merci à tous pour vos commentaires et votre soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis, restez connectés.